Ouh là là, dans cette vidéo, on a appris pas mal de choses autour des relations dans le vestiaire du Real Madrid et notamment Mbappé et les Brésiliens qui auraient été prévenus par Neymar et du coup, ça se passerait pas hyper bien entre eux. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une petite déclaration. Alors, les gars, c'est apprendre à l'aide de vos connaissances. C'est juste que je trouve ça intéressant parce que ça peut nourrir le débat. Je suis pas en train de dire que cette déclaration de Cyril Hanouna, qui, en plus de ça, je vais faire mon devoir d'objectivité et d'information. Cyril Hanouna, c'est quelqu'un qui est très copain avec Nasser Al-Khelaifi, donc il y a la possibilité que ce soit peut-être un peu gonflé, mais quand on connaît, parce que ça c'est quelque chose de réel, la fin d'histoire entre Mbappé et Neymar, c'est pas non plus si je pense fantasmer que ça, de dire que peut-être Neymar a prévenu, tu vois, il a pas dit à Vinicius et Rodrigo, bon bah lui, voilà, détestez-le, lui parlez pas, parce que voilà, voilà, on n'en est pas à ce point-là non plus, hein, faut pas non plus trop aller dans le gossip, mais c'est pas impossible que Neymar, ça a déjà parlé dans le vestiaire du Brésil, peut-être de Mbappé, de son comportement, etc. Et que du coup, les Brésiliens du Real Madrid, donc Militao, Rodrigo, Vinicius, et je crois que j'en oublie aucun, c'est les trois, sont du coup un peu prévenus par rapport à ça. Et peut-être qu'il y aurait quelques petites discordes. Et on va parler de ça dans cette vidéo avec bien évidemment, comme d'habitude, d'autres actus du Real Madrid. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Cyril Hanouna, la révélation de Cyril Hanouna sur Mbappé. Je le dis, je le répète, c'est pas le truc le plus fiable. Cyril Hanouna, c'est quelqu'un qui est très proche de Nasser Al-Khelaifi et du Paris Saint-Germain, donc il aurait très bien pu un peu gonfler le truc. On sait très bien comment ça fonctionne dans ce milieu-là. Ouais, je suis honnête et pourtant je dis ça en tant que supporter du PSG. Tu vois, mais faut pas être non plus aveugle et bien se rendre compte qu'il y a de la communication des deux côtés et qu'à des moments, si le PSG peut, on va dire, un petit peu surgonfler une info pour mettre à mal peut-être le vestiaire du Real Madrid d'Mbappé, ils vont pas se gêner. Mais en tout cas, la révélation de Cyril Hanouna, c'est Neymar a fait un papier, bon, un papier je sais pas, mais voilà, concernant Mbappé aux Brésiliens du Real en les alertant que c'était catastrophique de jouer avec lui, que c'est l'enfer. Et malgré tout, je trouve intéressant d'en parler. Déjà, je trouve intéressant d'en parler pour reparler vite fait de la fin d'histoire qui, moi, je trouve honnêtement est très triste parce que moi, la bromance Mbappé-Neymar, j'étais dans le truc, les gars. En plus, bon, je pense que si vous êtes sur la chaîne depuis un moment, vous le savez. Neymar, voilà, Neymar, c'est mon coup de cœur, c'est mon joueur préféré, voilà, je lui reconnais ses torts. Il y a plein de choses qu'il a très mal fait, très mal géré dans sa carrière, voilà. Maintenant, je trouve qu'à des moments, il y a eu aussi un peu trop d'acharnement sur lui, du côté du PSG, du côté de son hygiène de vie, etc. Quand on voit par exemple Mbappé, sa dernière année au PSG, il a eu une hygiène de vie catastrophique. Je n'ai pas entendu un média le dire. Et honnêtement, je vais le saluer. Même s'il ne va pas regarder cette vidéo. Mais Daniel Riolo, on peut lui dire ce qu'on veut. Oui, à des moments, je trouve même toujours qu'il défendait un peu trop Mbappé. Je trouve qu'il s'acharne trop sur Luis Enrique, pardon, décidément. Trop sur Barcola, qu'il a très souvent cette tête de Turc et qu'il les lâche pas. Il a des combats qu'il ne veut pas lâcher, même à des moments quand il a tort. Pareil sur Verratti, pareil sur Neymar. Mais Daniel Riolo, je ne peux pas lui enlever que l'année dernière, ça a été le seul journaliste à parler de l'hygiène de vie de Mbappé. Ça a été le seul journaliste alors que tout le monde était au courant. Pour vous dire, même moi, alors que je suis pas dans le milieu, j'ai eu quelques, pas des infos, parce que c'est pas des infos, mais j'ai eu quelques discussions avec certaines personnes proches de près ou de loin du PSG, de certains joueurs, etc. Qui m'ont même moi, qui m'ont dit, donc c'était quelque chose de très connu, hein, de toute façon c'était quelque chose où beaucoup de gens le savaient dans Paris, que Mbappé, l'année dernière, il sortait très souvent en boîte de nuit avec le bon vieux d'ailleurs Nordi Mukiele. Même si Nordi Mukiele, c'était un niveau encore au-dessus, tu vois. Mais Mbappé, l'année dernière, il sortait très souvent en boîte de nuit. D'ailleurs, on m'a même dit le nom d'une boîte de nuit en particulier, mais j'ai plus le nom. J'ai plus le nom là, j'ai oublié. Mais bref, donc voilà, c'était juste la petite aparté, c'est juste pour dire que je trouvais à des moments qu'en France on s'acharnait un petit peu trop sur Neymar. Pour en revenir à ça,
Faut pas oublier que la fin de l'histoire entre Mbappé et Neymar s'est très très mal passée. Très 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 mal passée. Neymar est clairement parti du PSG en grosse partie à cause de Mbappé. Ça, c'est une réalité. Luis Enrique a eu son mot à dire. Ça aussi, c'est une réalité. C'est-à-dire que quand Luis Enrique est arrivé l'année dernière, il a eu son mot à dire sur Verratti et Neymar et il a accepté leur départ. Maintenant, le premier truc qui a lancé le fait que le PSG a voulu vendre Neymar, c'est Mbappé. C'est Mbappé et son clan qu'ils ont par relais interposé dans la presse et même vis-à-vis de Luis Campos qui ont fait comprendre que c'était pas possible qu'il y ait Mbappé et Neymar au PSG parce que les deux jouaient à gauche. Les deux avaient comme zone préférentielle ce côté gauche et on en revient à la fameuse aussi interview que Luis Campos avait donnée à Rotten sans flamme où il avait dit l'effectif est mal construit, on a un problème, Neymar et Mbappé ils jouent tous les deux dans les mêmes zones, au bout d'un moment il va falloir faire des choix. Vous vous en rappelez de cette interview qui était l'année dernière en début de saison où en gros il avait clairement dit mot pour mot que entre Neymar et Mbappé il y en a un des deux qui va devoir sauter. Et on savait très bien, Luis Campos il a été placé là par Mbappé, donc tu te doutes bien que c'est pas Mbappé qui allait sauter. Donc voilà par rapport à ça. Donc maintenant on en vient au sujet du Real Madrid, des échos qu'on a. Donc moi c'est des échos que même pas que j'ai, mais juste que j'ai entendu. J'ai pas d'infos là-dessus, rien, je suis pas journaliste ou quoi, mais de ce que j'ai compris, ils s'entendent plutôt bien. En dehors du terrain, en tout cas, ils s'entendent plutôt bien. Il n'y a pas non plus trop de dingueries. C'est pas le FC Hollywood en mode chacun est à son clan, etc. Non, ça s'entend plutôt bien. Bon, c'est pas les meilleurs amis du monde. De ce qu'on a vu du côté du Real, la personne avec qui Mbappé s'entend vraiment très très bien, c'est Brahim Diaz. C'est même pas forcément les Français, Camavinga, Tchouaméni, non, c'est Brahim Diaz avec qui il s'entend vraiment super bien. Très souvent, ils sortent ensemble, etc. Enfin, quand ils en ont l'occasion, manger, tout ça. Donc voilà. Mais avec Vinicius et même avec Rodrigo, Bellingham et tout, ça, tu vois, il n'y a pas trop d'animosité, en tout cas pour le moment. Mais quand tu vois ce qui s'est passé avec Neymar au PSG, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, à un moment Mbappé il va pas essayer de faire pareil du côté du Real Madrid avec Vinicius une fois qu'il sera un peu installé? Attention. Et même de toute façon on le voit déjà, l'arrivée de Mbappé a envoyé Rodrigo, autre Brésilien, sur le banc. Mais de toute façon ça c'est quelque chose que je vous avais dit dès le début, hein. Franchement allez voir mes vidéos sur Mbappé, fin de saison l'année dernière quand je parle de Mbappé, Real Madrid, etc. Je l'ai annoncé noir sur blanc et j'arrête pas de le répéter parce qu'à cette époque-là, quand je disais ça dans mes vidéos, il y a plein de supporters du Real qui me traitaient de footix, que je connais rien, que le Real Madrid c'est une institution, c'est pas le PSG. Moi l'année dernière, je vous avais dit, au moment où Mbappé a été entre guillemets officialisé, décidément j'ai du mal, c'était vers février-mars là quand il a commencé à avoir les premières grosses actus, j'avais dit l'arrivée de Mbappé au Real Madrid fera partir l'un des trois entre Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Avec l'arrivée de Mbappé ce n'est pas possible, tu ne peux pas les faire tous cohabiter, en plus ils ont tous comme objectif d'aller chercher un ballon d'or et j'avais dit que l'un des trois partira à la fin de l'année. J'avais dit qu'il y aura au moins un an qui va se passer, mais qu'à la fin de l'année du coup en cours, il y en a un des trois qui partira. Et j'avais misé ma pièce sur Rodrigo, parce que c'était pour moi le plus facile à éjecter du 11 et à faire partir. Donc c'était ça, par rapport à ça, c'était pas compliqué à deviner. Maintenant, au final, à l'heure actuelle, tu te dis, bah, ce sera peut-être Vinicius, même Bellingham, il est pas très content, etc. Donc la porte est ouverte. Mais pour moi, à la fin de l'année, surtout si les résultats restent comme ils sont et le jeu reste comme il est, si tu perds à la Liga, qu'en Ligue des Champions, tu la gagnes pas, moi je pense qu'à la fin de l'année, il va y avoir des changements du côté du Real, que ce soit en termes de coach, mais aussi en termes de joueurs, et je ne serai pas à l'abri de voir un des trois, même voir peut-être deux des trois, entre Bellingham, Vinicius et Rodrigo, partir. Même si pour l'instant, je pense plus Rodrigo, Vinicius, l'Arabie Saoudite, je pense que ça peut attendre un peu. Bellingham, même s'il est un peu frustré, je ne le vois pas partir dès cet été, donc plus Rodrigo. On enchaîne un petit peu, justement. Vinicius Arabie Saoudite. Vinicius Junior n'est pas insensible à l'intérêt de l'Arabie Saoudite qui lui propose 350 millions par an et un rôle d'ambassadeur du Mondial 2024. Donc la dernière fois dans ma vidéo, parce que j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo Vinicius Arabie Saoudite, etc. J'avais dit combien?
J'avais dit 100 millions par an. Non, j'avais dit 1 milliard. Donc je m'étais un peu emballé. J'avais dit 1 milliard par an. Au final, c'est 350 millions. Et du coup, là où je me suis trompé, c'est que moi j'avais compris 1 milliard par an. C'est pour ça que j'ai mis ça et que je voulais rectifier. J'avais compris 1 milliard par an sur 4 ans. Mais en fait, non, c'est 1 milliard au global sur les 4 ans. Donc à peu près 350 millions par an. Du coup, ça fait même un peu plus d'un milliard. Mais bref, je m'étais un peu emballé la dernière fois. Je voulais rectifier par rapport à ça. Pour l'instant, les trucs qui l'ont forcé, enfin, qui l'ont un peu fait rester du côté du Real Madrid, c'est la possibilité de gagner le Ballon d'Or. Le problème, c'est que là, il l'a pas gagné, donc il fera le point à la fin de l'année. On sait jamais. Bon, à l'heure actuelle, il a l'air d'attendre la Coupe du Monde 2026, mais on sait jamais. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.